Chers auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, la grâce et la paix soient avec vous. Amen. Bien-aimés, en ce lundi 7 novembre 2022, nous allons vous parler sur le thème « Le but de la venue de Jésus-Christ dans le monde ». Le but de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Nous allons lire dans le livre du prophète Jérémie au 31e chapitre, verset 31. Nous lisons: « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Amen. Chers auditeurs et auditrices, chers élus, l'Éternel a fait une nouvelle alliance avec les élus. C'est pourquoi Dieu a fait que la Pentecôte, selon Actes chapitre 2 verset 4, soit un jour de libération pour son Église. Bien-aimés, chers élus, l'effusion du Saint-Esprit devrait nous donner une mentalité internationale et globale. La Pentecôte devrait nous aider à nous rendre compte qu'il y a des peuples dans d'autres pays qui parlent d'autres langues, mais qui attendent le message de l'Évangile. Bien-aimés, chaque fois que nous parlons en langue, nous devrions nous souvenir du programme global de Dieu pour tous les peuples, de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Bien-aimés, chers élus, le livre d'Apocalypse nous transporte au ciel pour nous montrer l'apogée de l'époque de l'Église. Il y a eu une grande multitude devant le trône et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est selon Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Bien-aimés, chers élus, si la volonté de Dieu est pour que ces personnes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation soient dans le ciel, nous devons prier Dieu pour qu'il nous aide à accomplir notre part pour leur annoncer l'Évangile. Une grande partie du monde attend encore l'Évangile. Des milliards de personnes attendent encore aujourd'hui pour que l'Église obéisse au commandement de Christ d'aller et de proclamer. L'Église doit coopérer avec le désir de Dieu de justifier les païens par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, chers élus, nous devons avoir le courage et la foi pour se lever et avec la puissance de l'Esprit Saint pour briser toutes ces barrières qui empêchent la propagation de l'Évangile dans le monde. Nous pouvons commencer par prier contre toute barrière négative, empêchant l'avancement de l'Évangile, lier ces anciennes dominations et puissances contraires à la volonté de Dieu et qui empêchent l'Église de travailler à la moisson du monde entier. Chers élus, nous devons ouvrir nos yeux et nous devons regarder autour de nous
et nous lever pour qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons prendre les mains des autres pour les conduire vers cette alliance dans laquelle nous nous trouvons déjà. Le but de la venue de Christ dans le monde est de transformer des vies négatives en des vies positives, de faire des nations des disciples, d'ouvrir les yeux des multitudes sur la vie éternelle. En cela, les élus que nous sommes doivent être dans ce rôle, un rôle qui nous permettra d'aider tous ceux qui sont dans les ténèbres de venir à Christ. Tous ceux qui n'ont pas entendu l'évangile, de l'entendre, et tous ceux qui sont empêchés par l'ennemi de trouver une issue afin de vivre l'évangile de la victoire. Bien-aimés, chers élus, nous avons cette responsabilité, nous avons le devoir de donner ce que nous avons reçu, de partager ce que nous avons reçu, car Christ est venu dans le monde pour prêcher l'évangile, pour mourir et pour ressusciter, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Bien-aimés, que tous ceux qui ne sont pas encore dans cette alliance le soient par la grâce du Seigneur et à travers nous, à travers cette victoire que Christ nous a donnée par sa mort et sa résurrection. Bien-aimés, soyons à l'œuvre. Aidons l'Évangile à gagner du terrain. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. De la même manière, il a fait cette nouvelle alliance avec nous. À nous maintenant de partager l'Évangile avec d'autres afin qu'ils rentrent dans cette nouvelle alliance. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, nous vienne en aide. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la prière. Père Céleste, nous venons de constater que nous avons oublié notre rôle. Le grand rôle que nous devons jouer pour la propagation de l'Évangile dans le monde. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de paix, que chaque élu, où qu'il soit, quelles que soient les difficultés, trouve le temps de parler de ton évangile, de ta parole, cette parole de paix, de joie, cette parole d'amour, que cette parole, Seigneur, soit propagée pour que ta lumière luise partout dans le monde et que les hommes, Seigneur, entrent dans cette alliance éternelle, entrent dans ce royaume éternel, entrent dans cette vie qui ne finit jamais. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous espérons que ton message gagnera les cœurs pour le salut des âmes et pour la gloire de ton nom. Éternel Dieu, Abba Père, nous t'invitons encore ce jour afin que tu puisses armer les élus pour propager ton évangile, pour gagner des âmes, pour gagner des cœurs, pour gagner des hommes et des femmes pour ton royaume, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, pour cela, donne aux élus la foi, la puissance, la force de propager ton évangile et que tout obstacle, tout ennemi contraire à ta volonté et à ton évangile, Seigneur, échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ, à qui ce soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, recevez la bénédiction de la part de Dieu.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, dans la foi, excellente nouvelle semaine à toutes et à tous, dans la victoire totale.